Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle saison pour les amis de la pédagogie bienveillante. Aujourd'hui, une chronique accès, donc pas mini, un petit peu plus longue, un petit peu plus détaillée sur l'utilisation de la méthode accès. Vous saurez me faire des commentaires si vous voulez sur cette nouvelle formule. Vous êtes-vous déjà demandé s'il y a un élément plus favorable que d'autres pour aider un enfant à s'intégrer dans son nouveau groupe ou bien à arriver à la garderie? Alors c'est le sujet d'aujourd'hui et je vais vous partager l'élément que je trouve pour ma part le plus favorable dans cette situation. Je m'appelle Rosine Deschênes, passionnée de pédagogie depuis 50 ans et un peu plus. Je l'ai toujours voulu bienveillante et je suis créatrice de la méthode accès que je présente dans mon livre Guider les enfants vers l'autodiscipline. Alors prenons un exemple vécu. Une amie éducatrice m'a appelée il y a quelques jours et elle me racontait qu'une petite fille de 2 ans et demi qui arrivait pour la première fois à la garderie et qui n'avait pas eu beaucoup de contact avec les autres enfants, avait beaucoup de mal à se sentir bien, à se mettre en action, malgré la gentillesse et les propositions des éducatrices. Elle restait comme figée, inquiète, les éducatrices la sentaient inquiète. Donc, elle me demandait mon avis. Et je lui ai présenté des perceptions et une action méthode accès. Alors, quelle perception? Ce que les enfants perçoivent de leur environnement quand ils vivent dans leur local à la garderie. C'est 3 éléments. Il y a les autres enfants, il y a l'éducatrice et il y a les jouets. On va se demander s'il y a un de ces éléments qui est plus favorable que les autres pour aider dans cette situation. Est-ce que ce sont les autres enfants? Alors là, il faut carrément oser répondre non. À moins d'un enfant qui a un tempérament très sociable, qui est habitué déjà aux autres enfants, qui a une curiosité pour aller vers les autres, là, effectivement, ça serait un élément favorable. Mais dans les cas où les enfants sont en découverte, arrivent, sont un petit peu gênés, etc., eh bien, ce n'est pas forcément le bon élément. Est-ce que c'est l'éducatrice? Eh bien, ce sera l'éducatrice quand le lien d'attachement, pas le lien d'attachement fort maman-papa, mais le lien d'attachement que l'enfant peut établir avec un adulte autre que ses parents, lien de sécurité, de confiance, d'amitié, pouvoir sentir qu'elle peut compter sur cet adulte-là, eh bien, ce lien de confiance, de sécurité n'est pas encore établi. Aucun lien d'attachement à aucun âge ne se fait en 48 heures. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le meilleur élément pour aider l'enfant à s'intégrer dans le groupe. Alors, il reste les jouets. Et c'est mon élément le plus favorable, c'est mon choix. Pourquoi? Parce que si je voulais définir comme ça rapidement l'enfance en 2 mots, je dirais action et plaisir. Un enfant, ça va bien, c'est heureux quand ça peut agir et que l'action lui donne du plaisir. Quand l'enfant pourra dire dans son local à la garderie, oh, moi je joue avec la poupée, je l'aime, elle est douce. Oh, je veux sortir les blocs aujourd'hui. J'aime ça parce qu'il y a toujours des crayons de couleur. Je veux aller regarder un livre. Quand l'enfant pourra faire un lien avec les jouets, les actions qu'il aime faire à la garderie, c'est là qu'il va commencer à se sentir bien, à l'aise et que son inquiétude va diminuer un peu. C'est l'action, c'est le plaisir qui permet le bien-être de l'enfant. Alors, comment on va l'aider à apprivoiser comme ça les jouets? Eh bien, moi, je choisis de l'aider à apprivoiser un premier jouet. Avec la méthode accès, le centre de la méthode accès, c'est la consigne claire. La consigne que je choisis souvent dans cette situation, c'est ici, on choisit un jouet qu'on aime. Alors l'éducatrice peut tout simplement s'approcher tranquillement de l'enfant. D'abord, il y a un accueil. Avec accès, il y a toujours un accueil. Un accueil, ensuite la consigne claire, ensuite un soutien. Alors l'accueil, une phrase très simple qui dit qu'on voit que vit l'enfant. Je vois que c'est difficile pour toi d'être à la garderie aujourd'hui, tout simplement, ou dans vos mois, vous, pour faire sentir à l'enfant que vous comprenez que c'est pas facile pour elle aujourd'hui. Après, on ajoute la consigne claire. Mais ici, on choisit un jouet qu'on aime. Comment on va soutenir? On ne va pas être très rapide, très inclusif, très verbal.
parce que l'enfant n'en est pas là à cause de ce lien de sécurité, de confiance qui n'est pas encore assez solide entre elle et l'éducatrice. Donc, on peut tout simplement prendre la main de l'enfant, s'il nous laisse faire ça, ce qui est souvent le cas, et puis on peut dire tout simplement comme soutien, oh, on va aller visiter les jouets. Viens, on peut aller regarder les jouets ensemble. Nous, pas, voilà, écoute, je vais te montrer un jouet. Non, tout ça, il faut toujours tenir compte de cet apprivoisement. On est entre un renard et un petit prince. Alors, on est tout en douceur, en tendresse, en tranquillité. Et on part faire le tour des situations de jeu dans le local. Et il se passe toujours, dans cette première promenade entre les jouets, il se passe toujours quelque chose. C'est qu'à un moment donné, il y a un signal non verbal, c'est très étonnant quand c'est verbal, non verbal qui nous montre que l'enfant a été attiré par un jouet. Alors ça peut être la petite main qui tire, la main de l'éducatrice, ça peut être le regard qui se tourne vers le jouet, ça peut être un « ah ». Et là, l'éducatrice qui a vu ça tout en douceur, par exemple, l'enfant a vu les blocs et elle a été attirée, tout en douceur, va dire « oh, les blocs, on pourrait peut-être jouer avec » ou « je pourrais regarder les blocs ». Nous. Ok, pas « ah, ben voilà, t'as vu les blocs, je te les donne et joue ». Ça marchera pas, mais je dis ça en riant. Personne ne fait ça, mais c'est pour vous montrer la délicatesse, la tendresse qu'il faut dans cet apprivoisement. Donc, on sort le panier du petit bloc, on s'assoit à terre et on va peut-être voir la suite de gestes non-verbaux qui montrent l'intérêt de l'enfant. Elle s'assoit ou elle s'accroupit et puis elle sort un bloc rouge, puis un autre bloc rouge, puis elle met le petit bloc bleu sur le bloc rouge et tout d'un coup, elle se lève et elle s'en va. Alors, si dans ma pédagogie générale, je ne demande pas forcément à un enfant qui change de jouet de ranger le jouet précédent, je pourrais vous en parler à un autre moment donné, dans cette situation, je le fais. J'appelle l'enfant tranquillement. « Oh Isabelle », on va l'appeler Isabelle. « Oh Isabelle, viens voir. » D'abord, on confirme ce qu'elle a fait. « Oh, tu as sorti plusieurs blocs et fait une petite maison en bleu et rouge. » Écoute, si tu veux, on va ranger les jouets. Et puis, c'est pas une demande, hein, c'est vous rangez les jouets. Du moment qu'elle est là, elle va peut-être vouloir remettre les jouets dans le panier elle aussi. Et puis vous prenez le panier et vous le remettez sur l'étagère. Et ça, il se passe 85% des fois, il se passe quelque chose. C'est que l'enfant revoit la situation qui a attiré ses yeux. Et naturellement, elle reprend, elle met le petit panier et elle le met à terre. Quand ça se passe, vous restez assise tranquillement et quand l'enfant se met à jouer un petit peu, ressortir des blocs, eh bien vous reculez un petit peu pour qu'elle sente votre présence, mais ne pas la déranger dans son action. Dès cette première fois, plusieurs enfants jouent 4, 5 minutes, quelquefois jusqu'à 10 minutes. Si ce n'était pas le cas, on continuerait, on reprendrait la main et on continuerait la promenade devant les jouets. L'intérêt pour l'éducatrice, c'est, grâce à cette petite mise en situation, c'est de voir, d'identifier quel est le jouet qui, le premier, attire l'enfant et va faire qu'elle va avoir envie de rejouer avec. Donc, dans les prochaines situations de jeu libre, eh bien, vous avez plein d'outils, les éducatrices, vous allez savoir comment favoriser le choix de ce jouet-là par l'enfant, si c'est celui-là qu'elle veut retrouver. Et voilà comment l'enfant trouve pour une première fois quelques minutes, quelques moments, le lendemain plus longtemps, une première impression « Ah, mais moi je suis bien ici, je peux jouer avec mes blocs. » Pour faire une histoire courte, mon ami m'a rappelé quelques jours après en disant « Écoute, ça a marché la première fois. » Et à ma connaissance, ça fait des dizaines de fois que soit juste de cette façon de faire ou que je la suggère. Et vraiment, le taux de réussite pour que les jouets aident à l'adaptation, l'intégration, un premier moment agréable pour l'enfant dans un nouveau groupe se passe. Alors, si vous avez aimé cette chronique accès, eh bien, je vous invite à liker, à partager, à me faire un commentaire si vous désirez. Et puis, je vous dis à la prochaine chronique ou mini-chronique, sans oublier qu'en éducation, être bienveillant, c'est gagnant. À la prochaine.